Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous présenter un site internet donc dédié aux fourmis. Il s'agit de Joliant. Allez, c'est parti. Alors pour commencer cette petite vidéo, je vais d'abord vous présenter le site joliant.com avec à peu près toutes les rubriques qu'il peut y avoir. Donc tous les petits produits qui peuvent vendre. Donc vraiment faire une large présentation du site internet. Et en deuxième partie de la vidéo, vous verrez donc les produits que moi, j'ai commandés chez eux et que je trouve extra. Voilà, je vous laisse donc avec la présentation du site internet. Allez, go! Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter le site, donc joliant.com. Alors, pour commencer, sur la première page, quand vous allez arriver, déjà, vous allez être en full anglais. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour autant que vous n'allez pas comprendre le site en lui-même. Il suffit de faire un petit clic gauche et de traduire en français. Voilà, comme ça, vous aurez tous les mots en français. Et il n'y a pas de souci, je pense bien sûr aux personnes qui ne sont pas bilingues comme moi et qui n'est voilà un mot anglais et ils sont un peu perdus. Alors, comment ça se présente la page en elle-même? Alors au début, vous avez toutes les rubriques, donc des choses qui peuvent vendre, les contacts, les questions si vous avez des questions, les termes et conditions, c'est essentiel pour un site de vente. Donc après, vous avez votre caddie, la recherche si vous cherchez un produit bien spécial, votre compte et bulletin. Pour l'instant, il n'y a rien dans bulletin. On verra par la suite qu'est-ce que c'est. Alors, je vous ferai un petit rappel de ce site parce que c'est un site que j'apprécie énormément. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Mais il y a beaucoup de choses en devenir, en fait, que la personne a pensé et qu'il est en train de mettre en place. Et du coup, il y a quelques petites rubriques, vous n'avez rien dedans pour l'instant, mais ça va venir. Alors, ensuite, tout pour les fourmis, avec la petite fourmi qui tourne. Ça fait une petite animation. Vous continuez par le bas, et là, vous avez les informations sur le site actuel. Donc, le site actuel, pour les personnes vivant dans l'Union européenne, vous avez jusqu'au 30 juin les frais de port gratuit. C'est déjà quelque chose de très bien. Vous pouvez commander, vous n'avez pas à vous dire « Ah, mais avec les frais de port, c'est... » Non. Donc, vous avez les frais de port gratuits, et franchement, c'est génial. Ensuite, il vous présente des produits phares, il vous présente un de ces produits phares que je vous présenterai après. Et ensuite, vous avez la chance, en vous inscrivant à sa newsletter, de gagner 50 € de coupons sur sa boutique. C'est une bonne petite chose. Ensuite, vous avez une rubrique articles recommandés. Donc là, on va les voir après par la suite, mais il vous fait un petit medley de sites, d'articles qui sont essentiels dans la myrmécologie. On fera un petit tour après par la suite de tous ces articles dans les rubriques dédiées. Et ensuite, il vous présente ses meilleures ventes pour les semaines là, hein, je crois, à ne pas manquer. C'est ses meilleures ventes actuelles. On va voir, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, donc pour la page d'accueil en elle-même, comment elle se présente, je trouve que c'est quelque chose de très attirant. Ça attire bien l'œil. Tout est bien ordonné. Franchement, déjà, ça donne envie. Après, rubrique offres spéciales. Donc, des petites offres spéciales donc, qui fait pour attirer, hein, bien sûr, normal, avec des produits que je ne vous présente pas là pour l'instant. On va vous les présenter, enfin, je vais vous les présenter après par la suite. Mais voilà, produit, il fait une petite réduction dessus. Donc vous avez en plus ces produits-là en réduction, plus jusqu'au 30 juin, vous avez les frais de port gratuits. Et franchement, c'est génial. Alors,
Voilà, donc produit spécial, les offres spéciales, voilà. Ensuite, vous avez la rubrique qui est très importante, parce qu'il ne fait pas que de la vente de produits en rapport avec les fourmis, vous avez des fourmis bien sûr. Donc là, vous avez des catégories. Alors, je vais mettre en français pour que vous compreniez mieux. Donc là, au niveau des fourmis, vous avez des petites rubriques bien spéciales pour ceux qui cherchent vraiment, mais vraiment, par catégorie. Par exemple, si vous cherchez une européenne ou une africaine ou une asiatique, une des Amériques du Sud ou une de l'Amérique du Nord. Ou tout simplement par rapport à votre niveau, débutant, intermédiaire ou éleveur avancé. Ou sinon, vous avez toutes les fourmis après en dessous qui vendent. Donc il y en a quand même pas mal. Il y en a certaines qui reviennent dans les catégories, par exemple pour les débutants, il y en a qui viennent un peu plus en intermédiaire, donc il a mis pour les deux. Enfin, voilà. Il y a certaines fourmis qui reviennent dans certaines catégories. Je l'ai remarqué aussi au niveau Europe, Afrique, pour des espèces de type Crématogaster scultellaris qu'on peut trouver en Afrique et en Europe. Voilà, donc là, vous avez un petit ensemble de fourmis plutôt agréables à faire en élevage. Certaines ne sont pas recommandées pour les débutants, d'autres sont recommandées. Je parle bien sûr des Crématogaster scultellaris, qui est une espèce un peu, enfin, qui est bien recommandée pour les débutants. Mais voilà, j'en ai toujours parlé, faites attention à l'évasion. Mais à côté, vous avez des espèces comme l'Asus niger pour les débutants et tout ça, qui est très bien. Qui est très bien pour commencer, si vous avez à commencer. Il vend aussi une colonie d'Aphanogaster senelidis, mais en grande quantité, donc il y a quand même deux belles colonies. Après, je vous laisse regarder, mais voilà, dans l'ensemble, il vend pas mal de petites fourmis bien sympathiques, dont une que j'ai appris, enfin que j'ai connue il n'y a pas très longtemps, et qui est assez atypique. Je vais vous mettre dessus. Donc la Strumigenis, alors j'ai du mal avec ce nom, Strumigenis leptorhina. Donc vraiment une espèce un peu atypique, qui est pas fait pour les débutants, et qui est fait pour quelqu'un un peu plus confirmé. Franchement, une bonne petite, une petite fourmi qui est rare en élevage. J'en ai pas vu encore qui en avait, mais là, c'est marrante en elle-même. Alors, on passe à la catégorie donc nourriture. Donc là, j'en ai beaucoup à dire parce que franchement, niveau nourriture, c'est tip top. Mais vraiment tip top. Alors, on va y aller. Voilà, donc la catégorie nourriture. Donc, on traduit en français. Alors, dans la catégorie nourriture, vous avez 3 catégories de nourriture. Donc, les nectars, donc les liquides sucrés, les gelées pour les fourmis, donc les petites gelées protéinées qu'on peut connaître, et les autres aliments, donc graines, insectes, voilà. On va faire un petit tour dedans, parce que franchement, c'est super intéressant pour toute la nourriture. Alors, on va commencer donc par le nectar de fourmi. Donc, différents petits nectars qui fait, vous allez voir, à différents goûts. Donc, hop, on va traduire en français, comme d'habitude. Donc, vous avez 2 styles de nectar. Les nectars tout simples et les nectars protéinés. Donc, au niveau des nectars tout simples, vous avez, je crois, 5... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formats, donc 6 contenants différents pour vos liquides. Donc, du 10 ml. Donc, 10 ml, c'est les tout petits. 20 ml, un peu plus grand. 50 ml, c'est déjà bien. 100 ml, vous allez voir par la suite, c'est très bien. 250 ml, c'est un peu plus grand. Et 500 ml, vous allez le voir par la suite, c'est énorme. Et ça a des prix très
accessible, franchement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça fait plusieurs que j'achète déjà. Je vous expliquerai pourquoi j'en ai acheté autant. Et franchement, génial. Franchement, génial. Autre petite chose aussi, vous avez qu'à... enfin, vous regardez à l'écran, il vous présente différents goûts, donc différentes saveurs au niveau de vos liquides. Ce n'est pas simplement du miel et de l'eau. Vous avez vraiment différentes saveurs. Et franchement, ça, je trouve que c'est génial. Pourquoi ? Parce que vous offrez à vos fourmis des saveurs totalement différentes. Il y a certaines fourmis qui vont préférer certains liquides. Il y en a d'autres, ils vont aimer un seul liquide. Il y en a, ils vont aimer varier les liquides parce que ça va... je sais pas, ils sont attirés, hein, ils vont aimer la pomme verte, ils vont aimer l'abricot, ils vont aimer tout. Donc ils vont toujours y aller et tout. Et moi, je trouve ça génial de pouvoir leur offrir différents goûts, différentes saveurs au niveau déjà des liquides. On le fait pour les insectes, alors pourquoi ne pas le faire au niveau des liquides? Et franchement, ça, je trouve ça génial. Donc vous avez à la rose, vous avez à la pomme verte, à l'abricot, à la vanille, à la cerise, au niveau des liquides, et ça change selon les saisons. Ça change selon les saisons. Il n'a pas toujours les mêmes saveurs. Vous ne trouverez pas toujours de la vanille, vous ne trouverez pas toujours de la cerise, ni de l'abricot. Vous aurez d'autres saveurs. J'ai vu une fois qu'il avait pastèque. J'ai vu qu'il avait pêche. Enfin, il y a plein de saveurs et différentes selon la saison. Alors, à mon avis, il doit les fabriquer lui-même et il doit faire par rapport aux fruits de la saison. Voilà. Je pense que j'avais vu ça. Dans la suite. Il offrait donc selon les saisons, selon les fruits qu'il avait. Voilà, donc pour les nectars, donc les liquides sucrés non protéinés. Et au niveau des liquides sucrés protéinés, c'est la même chose. Vous avez les mêmes catégories avec les mêmes contenants, avec des saveurs différentes. Donc vous avez grillon, donc une bonne alternative si par exemple vous êtes un peu... enfin, vous aimez pas voir l'insecte en lui-même, le liquide sucré au grillon, protéiné, impeccable. Vous avez à la blatte, vous avez au verre de farine, et chose superbe, que je trouve extra dans ce genre de petits trucs, c'est que, je vous le dis honnêtement, les liquides à base d'insectes, normalement, sentent assez fort. Ils sentent quand même, ils ont une certaine odeur, ils sentent assez fort. Des moments, les fourmis, ils ont une réaction. Moi, je le vois avec un que j'ai, un liquide protéiné que j'ai. Ils ont une réaction un peu comme quand vous leur mettez un insecte, quoi. Ils sentent l'insecte, donc ils y vont dessus et ils ont une agressivité un peu au-dessus. Et donc, si vous n'aimez pas trop l'odeur des liquides par rapport aux insectes, qu'ils ont fait à base d'insectes, vous avez la possibilité de les avoir en goût fraise, mangue, prune. Pareil que pour le liquide sucré. Ça dépend des saisons, enfin ça dépend de ce qu'il peut avoir, mais vous avez d'autres senteurs. Et moi, actuellement, je vais vous le présenter après, j'ai la fraise et franchement, au niveau de l'odeur, impeccable. Franchement, impeccable. Donc voilà, pour les liquides, donc vous avez différentes gammes de liquides, donc protéinés et non protéinés, et franchement, produit au top. Moi, j'ai essayé de trouver une alternative aux insectes au niveau pour avoir un liquide protéiné, pour faire une alternative aux insectes, pour donner aux fondations. Là, j'ai trouvé, et je pense que je suis pas prêt d'arrêter. Alors, il fait aussi des petites gammes, donc des petits paniers de... alors, c'est combien de 50 ml. Donc 50 ml, vous le verrez par la suite, c'est quand même assez important déjà. Où vous avez 4 différentes saveurs à l'intérieur pour 15,75 €. Je trouve ça génial. Franchement,
Alors, vous avez 3 options. Et franchement, c'est impec. Vous avez pommes vertes, abricots, fleurs de sureau et grillons protéinés. Et à chaque fois, vous avez une à base de protéines. Et avec différentes saveurs que je trouve géniales. Voilà. Donc, pour les liquides que je trouve génial. Ensuite, on va passer au gelé. Donc ça, c'est un peu son produit phare sur la chaîne. Les liquides, hein, c'est un peu ses produits phares. Et là, je vais vous présenter un deuxième produit phare qu'il a sur sa chaîne, qui doit fabriquer à partir de ses liquides lui-même. Et ça, je trouve ça génial. C'est les gelées. Alors, on va traduire en français. Voilà. Je retraduis en français. Voilà. Donc, les gelées. Les petites gelées, assez intéressantes en elles-mêmes, parce que vous avez différentes tailles de gelées. Alors, sur certains sites, vous verrez les gelées, les grosses gelées que vous perdez parce que la plupart des fourmis, enfin moi, chez moi, mais la plupart de mes fourmis ne sont pas si adeptes que ça des gelées. Donc du coup, ça m'embête de leur mettre un pot, les pots assez immenses là, je sais plus de combien à peu près, et ça m'embête pas mal de leur mettre un pot comme ça là, et de le perdre. Et la personne, elle a pensé à tout. Franchement, elle a pensé à tout. Elle a pensé aussi à créer des gelées selon la taille de votre colonie. Alors, ça là et là. Baby Jelly pour les tubes ASC. Donc là, vous avez différentes petites gelées de différentes tailles. Et c'est ça, je trouve ça génial. Vous avez des tailles, comme vous pouvez le voir là, pour mettre dans les tubes ASC. Et vous avez différentes tailles après par la suite, selon la colonie que vous pouvez avoir. Donc, le S, c'est la taille pour les tubes ASC. Vous avez le M, le L, le XL et le XXL. Tout ça à base de fruits ou de protéines quelconques que vous pouvez trouver sur le site. Donc, des petites gelées bien sympathiques. Produit phare aussi de sa chaîne. Enfin, produit phare de son site aussi. Il le met bien en avant. Et franchement, je trouve ça génial. Bon, moi, chez moi, malheureusement, mes fourmis sont pas si adeptes de la gelée que ça. Elles s'en délaissent. Elles le délaissent assez facilement. Elles préfèrent vraiment les insectes et le liquide sucré. Après, les gelées en elles-mêmes, je les mets. Hein, j'en ai quelques-unes. Je vous les présenterai après, ces gelées à lui. Et la gelée en elle-même, elles sont pas si fans que ça. Je sais pas pourquoi. Elles n'en veulent pas. Voilà. Donc, le produit phare en lui-même, donc ces petites gelées que vous avez en différents contenants. Donc, voici la taille des contenants, à peu près. Donc, pour la taille S, pour la taille M, pour la taille L, pour la taille XL et pour la taille XXL. Alors, chose que je trouve géniale, bon, pour les petites, non, malheureusement, mais ils sont assez petites, donc ça, on peut les mettre directement dans l'aire de chasse. Mais pour les plus grandes tailles, vous avez un couvercle pour fermer. Et ça, je trouve ça génial. Vous avez un petit couvercle, vous pouvez refermer directement. Ça, je trouve ça génial. Voilà pour ces gelées. Des petites gelées bien sympathiques. Et franchement, c'est génial. Alors, la dernière rubrique au niveau de la nourriture. Hop, on va cliquer sur nourriture. C'est les insectes ou les graines. Alors, comme tout site, après, il n'y a pas de révolution là-dessus. Comme tout site, il vous présente différents gammes de graines et d'insectes. Alors, pour l'instant, il a que des vers de farine. Donc, c'est pareil, je vais traduire. Voilà. Il a que des vers de farine séchés, donc ils ne sont pas vivants. Alors, je recommande pas trop, hein, même si vous devez les mettre au congélateur quand ils sont vivants. Moi, je préfère avoir des insectes vivants. Voilà.
Je préfère vraiment avoir. J'ai tenté le sécher et moi spécialement, elle n'apprécie pas spécialement. Mais au niveau des graines, je trouve ça génial parce que vous avez des graines pour toutes les grandeurs de colonies. Bien sûr, granivores, hein, comme les Messor Barbarus, hein, toutes les Messor. Donc vous avez celles, donc semences de gazon, qui sont toutes petites, un peu du genre taille de graines de pissenlit, impeccable. La graine de chia, pareil, toute petite graine, qu'ils apprécieront énormément. Ils sont une petite colonie qui sont des toutes petites fourmis, et les plus grosses après, donc un mélange de graines de tout genre, blé, je sais plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc il y a du blé, il y a du qu'est-ce qu'il dit? Donc du millet, du blé, des flocons d'avoine, des graines de canari, des graines de lin. Ah voilà, de la semence vraiment en mélange, bien génial. Et franchement, pour une plus grosse colonie, c'est très bien. Pas besoin d'aller chercher une plus grosse quantité, et le prix en lui-même. Franchement, même pour 50 grammes. Voilà. Vous en avez pour un bon bout de temps. Voilà pour la nourriture. Donc là, je vous ai présenté vraiment les deux parties essentielles de chez lui. Et on va passer donc à des rubriques où je vais aller un peu plus vite. Parce que c'est des articles qu'on voit un peu partout. Et je vais pas m'attarder trop dessus. Alors, on va commencer par donc les nids. Ah si, les nids, j'en ai certains à vous présenter qui sont, je trouve, très bien. Alors, les Ytong béton cellulaire. Il va en mettre par la suite. Donc, comme je vous ai dit, il y a certaines rubriques, il les a pas encore. Donc, les bétons cellulaires, il n'en a pas encore. Les acryliques. Voilà, donc une petite gamme de nids acryliques pour tous les goûts. Donc là, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez les nids acryliques en plâtre, avec le nid en plâtre, l'air de chasse en acrylique. Vous avez les nids en tube, pour ceux qui préfèrent le tube. Vous avez les petits nids, alors ceux-là, ils sont bien pour les pots de miel et tout ça. C'est le genre de nid que j'aime bien, pour les pots de miel et tout. Le typique nid en acrylique avec air de chasse à plat. Le building. Et cette gamme-là de nids un peu grottes, renforcées et tout ça, qui sont très bien. Mais vraiment très bien. Pour du petit budget. Franchement, petit budget. Impeccable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils sont pas trop chers. Ils sont très bien. Ensuite, on va passer au nid plaster. Je reviendrai sur l'autre après. Donc là, on revient sur des gammes qu'il a déjà présentées à base de plâtre. Donc des nids en plâtre, donc avec tube. Le nid que je vous ai présenté tout à l'heure, l'autre nid que je vous ai présenté, et un nid à la verticale à base de plâtre. Voilà. Ensuite, vous avez les, mon avis, plexiglas. Il mettra après par la suite, qu'il n'a pas encore. Vous aurez après par la suite aussi en 3D. Donc les nids 3D. Un petit nid 3D qui présente pour les fondations. Alors, je suis pas... Vous le savez, hein, je suis pas trop fan de ce genre de petits nids là pour les fondations. Moi, pour les fondations, je préconise vraiment le tube IC pour les fondations. Après, je trouve ça bien parce que ça rentre dans sa gamme de nids, comment on appelle ça, modulables. Et là, je vais vous présenter donc les nids modulables, donc Infinite. Un nid modulable, comme pour tout nid modulable, vous pouvez rajouter des parties de nid, des aires de chasse, et là, vous avez toute une gamme, donc avec une aire de chasse un peu plus grande, des nids à base, enfin des nids où vous avez la base
qui est un peu en terre, donc l'humidité qui se répand un peu plus facilement. Des nids typiques avec la petite grille pour que l'humidité se transfère, comme on voit sur la plupart des nids maintenant. Et tout ça, vous pouvez les moduler avec des qui n'ont pas de système d'humidification, des qui en ont. Si vous voulez en mettre un comme ça avec un comme ça, vous pouvez. Franchement, typique du truc modulable, mais qui vaut le coup d'œil parce que les choses vraiment très bien que certains fabricants ne pensent pas. Franchement, dans leur nid modulable ou même leur nid autre, les séparations. Alors, vous m'entendrez dire assez régulièrement que c'est important de segmenter vos nids, que c'est important d'avoir des segments, d'avoir différentes parties de nid, parce que une colonie qui a une seule partie comme ça à remplir pour commencer, c'est très bien. Ensuite, vous ouvrez, elles vont dans une autre partie, vous ouvrez la dernière partie, et ensuite, vous faites ça avec tous les modules que vous pouvez avoir. Et ça, franchement, la segmentation comme ça, des nids, je trouve ça plus que nécessaire. Vraiment, vraiment plus que nécessaire. Au moins, vous voyez votre colonie évoluer. Vous voyez vraiment votre colonie évoluer. Et ça, je trouve ça génial. Donc, est-ce que je recommanderais ce genre de nid module? Pour l'instant, je vous dirais oui. Est-ce que je vous le recommanderais par la suite? Oui, parce que je pense réellement en acheter et voir comment mes fourmis peuvent se sentir dedans. Donc, j'ai déjà une petite pensée pour savoir quel genre d'espèce que je veux mettre à l'intérieur. Et je vais essayer, voir si elles se sentent bien. Et après, par la suite, continuer à augmenter le nid en lui-même pour voir un peu la progression. Mais la segmentation, là, je trouve ça génial. Franchement, il faut y penser. Pour tous les fabricants de nids, pensez à mettre des séparations entre vos chambres pour pouvoir donner un espace restreint aux fourmis. Franchement, c'est quelque chose de nécessaire. Vraiment, 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 vraiment nécessaire. J'en ai déjà fait part à certains fabricants. Ils ne veulent pas en entendre parler. Parce que pour eux, c'est quelque chose de peut-être infaisable dans la gamme qu'ils font. Mais là, par exemple, je suis simplement en train de regarder. J'ai regardé un peu plus en détail. J'ai l'impression que c'est juste les feuilles en plastique rouge que tu glisses, comme on voit sur la plupart des nids building. Donc, il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de sorcier. Une petite fente. Et allez hop. Bon, vous allez me dire comme ça, oui, mais si tu élèves une petite colonie dedans, enfin une petite espèce dedans, est-ce qu'elles vont pas passer à travers le truc là? Vous avez vu la taille des petites feuilles? Non. Pour moi, il n'y a aucune espèce qui passe à travers. Bien sûr, il faut sélectionner les espèces. Si vous avez vraiment peur que l'espèce passe, ne les mettez pas dans ce genre de nid. Ça ne sert à rien. Alors, pour le système donc de branchement, c'est pareil. C'est pas compliqué. C'est un système... comment ça s'appelle? De glissoire. En fait, vous les mettez dedans comme ça. C'est pas le meilleur des systèmes que j'ai vu, mais ça doit bien tenir. Ça doit faire son job et ça doit bien tenir. Après, là, donc, c'est bouché, à mon avis, par des petits bouchons en plastique comme ça. C'est typiquement... qu'est-ce qui est le plus facile pour avoir un coût un peu moindre. Voilà. Donc, là, dans l'ensemble, là, je vous ai mis une vue un peu plus rapprochée. Donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est une petite feuille qui fait les séparations. Et ça, je trouve ça génial. Voilà donc pour les nids modulables. Donc là, une petite explication de tout le genre de nid modulable qu'il peut avoir et les différentes catégories. Et à des prix plutôt convaincants. Et surtout avec le petit rouge au-dessus. Le petit rouge des familles qui fait plaisir. Voilà, avec système
donc d'humidification, système hors humidification, pour des espèces qui n'ont pas besoin de trop d'humidité. Je trouve ça génial. Et les différentes aires de chasse, donc 2 différentes tailles d'aires de chasse. Et déjà 20 cm sur 12, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Voilà donc pour les nids modulables et les nids en général. Ensuite, une petite rubrique que je trouve sympa. Alors j'ai pensé, oui, je vous ai tout présenté au niveau des nids. Et ici, donc là, vous avez par taille. Donc je vais vous mettre en français, vous allez voir. Donc par taille de fondation, petite, colonie moyenne et grande colonie. Ça, c'est très bien aussi de mettre ces différentes petites catégories comme ça. Comme ça, bah, quand vous vous doutez un peu du nombre de fourmis que vous pouvez avoir, vous savez que la colonie est moyenne. Donc moyenne, je pense que c'est entre 700, 200. Enfin, reste à voir par rapport. Mais une petite catégorie comme ça, impeccable. Et donc, on va passer au décor. Donc une petite catégorie sympathique. Pas très avec des articles pas très nombreux dedans, mais qui peut, par rapport à des personnes qui sont assez bricolos, on va dire, leur donner peut-être envie de faire un petit décor bien sympathique, avec des petits mini-sauts en métal comme ça, et des petits rondins de bois. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien ce genre de petits produits-là, pour les accrocher avec des fils et en faire un petit parcours pour leurs fourmis, pour utiliser, on va dire, la hauteur, par exemple, de leur aire de chasse et tout ça. Donc ça, quelque chose que je trouve pas mal. Moi, personnellement, je ne l'utiliserai pas parce que ben, je suis pas bricolo. Mais pour ceux qui sont assez bricolos, pour vous imaginer un beau petit décor, je trouve ça génial. Par exemple, le petit mini-saut, là, il peut vous servir, par exemple, à leur créer un endroit, comment ça s'appelle, déchets, par exemple, où vous mettez quelques déchets à l'intérieur, et puis ben, vous allez voir, les fourmis apprennent très vite, et vont mettre leurs déchets à l'intérieur. Je dis ça, mais les miennes n'ont jamais su le faire. Quand j'ai essayé avec des bouchons, avec tout et n'importe quoi, elles n'ont jamais voulu le faire. Elles mettaient toujours à côté. Elles me bougeaient le bouchon, et elles mettaient à côté. Oui, elles arrivent à boucher les bouchons. Alors, par n'importe quel moyen, mais elles y arrivent. Alors, les petits équipements. Donc, petits équipements, comme tout site, ils vous présentent une gamme de produits essentiels à l'élevage des fourmis. Donc, des petites brosses pour nettoyer les tubes, nettoyer les recoins de n'importe quoi, hein. Des petites brosses, super importantes. Voilà, la plupart des tubes, gros tubes, petits tubes et tout, vous avez un bon ensemble de petites brosses bien sympathiques. Franchement, quelque chose d'assez important et d'assez bien. Ensuite, les abreuvoirs. Alors, les abreuvoirs en eux-mêmes, pour pouvoir mettre la nourriture. Donc, vous avez des petits mangeoires comme ça, des petits plateaux de différentes tailles. Je trouve ça génial. Moi, j'en ai beaucoup. Et je trouve que c'est l'essentiel pour pouvoir placer, que ça ne soit pas directement mis dans l'aire de chasse. Vous avez des mini-abreuvoirs, des plus gros abreuvoirs. Bon, on verra par la suite. En plastique. Ah, tout est en plastique, mais bon. Vu le prix, on va pas rechigner là-dessus. Des mangeoires en forme un peu plus carrée et le petit seau qui revient. Donc, en guise de déco, ça peut être pas mal. Hein. Quand vous voulez faire une petite déco, plutôt que d'avoir un truc en plastique ou n'importe quoi, une petite déco comme ça, je trouve ça génial. Ensuite, vous avez toutes les pinces. Toutes les pinces que vous pouvez utiliser pour aller chercher les déchets, prendre des fourmis mortes, des fourmis vivantes. Donc la petite pince souple pour attraper les fourmis vivantes. Et ensuite, toutes les petites pinces qui vous permettent d'attraper tout le matériel ou fourmis mortes ou déchets que vous pouvez avoir dans une aire de chasse. Voilà.
Un autre petit équipement que vous pouvez avoir, tout ce qui est thermomètre et hydromètre. Bon, je vais pas vous la présenter, ça c'est un peu spécial. Les seringues, essentielles. Essentiel, la seringue déjà pour distribuer le liquide. Très bien. Les tuyaux pour pouvoir vous permettre d'aller d'un accès à un autre, enfin de relier une aire de chasse à un nid. On connaît. Les tapis chauffants, donc différents petits tapis chauffants de différents watts. Impeccable. Franchement, il n'y a rien à dire. Les prix sont plus qu'abordables. Rien à dire aussi là-dessus. Le petit aspirateur pour nettoyer. Donc toutes les petites choses pour nettoyer. Et surtout. Alors, moi, j'ai un petit aspirateur comme ça que j'avais acheté il y a longtemps. Et franchement, ça m'est super utile. Je vous dis honnêtement, pour nettoyer, ça m'est super utile. Et un truc que je trouve essentiel dans l'élevage, surtout pour aller retirer le coton, enfin pour aller retirer les cotons des tubes, c'est ce petit crochet. Je vous en présenterai un. Et ce petit crochet, c'est quelque chose que je trouve utile. Super utile. Et qui vous permet d'aller choper les cotons pour l'humidification des tubes. Quand votre colonie soit déménage dans un nid, ou que vous avez à changer de tube et que l'autre est devenu sec et que le coton, vous ne pouvez pas le récupérer assez facilement. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve génial. Petit crochet comme ça, franchement, prenez-en un. Prenez-en un, ça vous facilitera la vie pour retirer les cotons. Autre petite chose, donc les anti-escape, donc les anti-échappement. Donc là, c'est du silicone YOL. Donc, qu'est-ce que ça veut dire silicone? Huile de silicone. Voilà, vous avez différentes petites huiles comme ça d'anti-évasion. Et là, on présente un. Voilà. Et les petits bouchons, au cas où, si vous en perdez un, vous pouvez toujours en racheter. C'est très bien. Voilà pour les petits équipements. Comme je vous ai dit, hein, je passe très vite sur ce genre de petits trucs parce que bah, on les connaît. Hein, on les connaît. Et une rubrique, donc pour l'instant, qui n'a rien dedans, mais qui va faire après par la suite. Donc les starter kits. Donc, à mon avis, c'est comme dans tout. Vous allez avoir différentes gammes de kits. De la plus grosse à la plus petite fourmi, avec une fourmi à l'intérieur, enfin une petite fondation à l'intérieur, du matériel et tout. Voilà. Petit starter pack pour commencer l'élevage de fourmis, c'est très bien. Et une petite rubrique que j'ai trouvé sympa. Une petite rubrique cadeau. Avec une petite fourmi en peluche. Une petite peluche de fourmis. On trouve pas beaucoup de choses. J'ai remarqué que sur Internet et tout, on trouve pas beaucoup de choses en rapport avec les fourmis. Et là, chose faite, hein, une petite fourmi en peluche, là c'est pas mal. Un petit cloporte en peluche aussi, c'est pas mal. Et donc après les autres rubriques, donc contact et tout, qu'on peut trouver sur n'importe quel site que vous avez. Voilà pour le site en lui-même. On va se remettre au tout début. Les petites fourmis tournent. Voilà pour le site donc de Joliant. Quelque chose, enfin un site que moi j'apprécie beaucoup. Depuis que je l'ai découvert, je commande pas mal dessus. Donc j'ai déjà commandé, vous allez voir par la suite, je vais vous faire voir. J'ai déjà commandé une fourmi dessus. J'ai déjà commandé des produits dessus, donc des liquides sucrés dessus. Et franchement, pour l'instant, je ne suis pas déçu. Et prochain achat, donc certainement les nids en eux-mêmes. Donc, dans la suite de la vidéo, je vais vous présenter un peu tous les produits que j'ai pu prendre chez lui et que pour l'instant, je trouve ça très bien. Allez, je vous présente ça tout de suite. Alors, je vais vous présenter des produits que j'ai commandés chez lui. Alors, à ma première commande, donc j'ai commandé une colonie de fourmis que je vous présenterai par la suite parce que vous allez comprendre après par la suite en sachant l'espèce qu'est-ce que je comptais faire avec cette espèce. Alors, en deuxième commande, je lui avais pris, donc je cherchais une alternative aux insectes au niveau protéiné. Je lui ai pris donc
du liquide protéiné à base de fraises en 500 ml. Alors, comme vous pouvez voir, 500 ml, c'est assez important. Et j'en ai pour un bon bout de temps. Mais là, du coup, un petit liquide protéiné, donc que j'ai protégé avec un plastique, parce que la bouteille colle un petit peu, mais ça, c'est pas trop grave. À base de fraises qui sent énormément la fraise, et franchement, impeccable. Voilà, donc ça se présente comme ça. Voilà, un petit récipient de 500 ml. Et j'en ai pour un bon bout de temps. À la saveur fraise. Ensuite, en troisième commande, donc une commande que j'ai passée il n'y a pas longtemps, je lui ai pris différentes saveurs donc de liquide sucré. Et là, on commence par pomme verte. Donc en 100 ml, donc un petit récipient de 100 ml. Pas si petit que ça, hein, j'en ai pour un beau bout de temps quand même. À la pomme verte. Et ça sent très fort la pomme. Je peux vous le dire, ça sent énormément la pomme. Donc franchement, là, je vais pouvoir varier la nourriture, donc le liquide sucré de mes fourmis, et ça, c'est impeccable. Donc celui-là n'est pas protéiné, hein. Celui-là est... c'est un liquide sucré, donc à la pomme verte, mais il n'est pas protéiné, contrairement à celui de la fraise que je vous ai montré qui était protéiné. Ensuite, j'ai pris un liquide sucré à la saveur vanille. Saveur vanille, donc la vanille, là, je la sens de là. Je viens juste de passer devant mon nez, je le sens direct. Donc, un petit liquide sucré à base de vanille en 100 ml aussi. Donc, il me fera un certain temps aussi. Sachant que je varie entre chaque liquide. Je ne donne pas toujours le même. Et franchement, impeccable. Donc là, vous avez l'étiquette pour vous dire que c'est le vanille. Et derrière, vous avez donc l'étiquette du produit. Voilà. Donc, 100 ml à la vanille. Et en troisième, j'ai commandé un 100 ml à la cerise. Donc là, c'est un peu plus foncé. Donc à la cerise, pareil, 100 ml. Et ça sent énormément la cerise. Énormément la cerise. Et non protéiné, du coup, aussi pour celui-là. Voilà. Donc là, on va parler de la colonie, donc de l'espèce que j'ai commandée. Alors, l'espèce que j'ai commandée chez lui, donc une Tetramorium caespitum. Alors, si vous vous rappelez, j'avais perdu ma Tetramorium caespitum qui cohabitait avec Strongylonatus testaceus. Donc, j'avais perdu ma gine avec la seule petite ouvrière que j'avais, enfin les deux seules petites ouvrières que j'avais, et je l'avais malheureusement perdue. Alors là, elle va aller se cacher, donc je vais ouvrir un peu plus pour que vous puissiez la voir. Et malheureusement, je vous l'annonce dans cette vidéo, ma petite Strongylonatus n'a pas survécu. Donc à l'attente de pouvoir réintégrer une colonie. Elle est malheureusement morte après que la dernière ouvrière soit morte. Et du coup, je ne pourrais pas retenter une adoption donc, de cette petite Strongy avec cette colonie. Ça n'empêche que je vais tout de même tenter de monter cette colonie donc de Tetramorium et d'en faire une très belle colonie. Voilà, donc actuellement elle a 4 petites ouvrières et un petit peu de couvain. J'attends sa première ponte à la maison et on verra comment ça tourne. Mais pour l'instant, elle va très bien. Voilà, donc la petite espèce de Tetramorium que j'avais pris pour tenter de faire une adoption donc, de ma Strongy, mais malheureusement est arrivé ce qui je pensais allait arriver, hein, je vous le dis honnêtement. Ma petite Strongy n'a pas survécu à l'attente
donc d'une nouvelle colonie. Voilà, on m'avait donné plein d'endroits où trouver des colonies directement assez grandes et tout ça, mais je vous ai dit, enfin, je vous le dis honnêtement, ça a été très vite, mais très vite. En moins d'1 ou 2 journées, j'ai déjà pu m'astronquer. J'ai tenté de la renourrir avec l'ouvrière que j'avais, mais même l'ouvrière que j'avais est décédée assez rapidement. Donc voilà pour la nouvelle petite espèce, donc la petite espèce que j'ai pris chez Joliant. Comme ça, là vous avez vraiment une gamme différente de produits qu'on peut trouver chez lui. Donc une fourmi, donc une fondation de fourmis, des liquides, et voilà. Donc on tentera quand même de monter cette petite colonie et on tentera de la faire prospérer pour en avoir un peu plus. Avoir une très belle colonie, même si derrière le but était d'avoir ma petite Strongy avec eux. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer, parce que c'est quelqu'un de très généreux, de vraiment très généreux. Donc le gérant de la société, donc Joliant, est quelqu'un de très généreux. À chaque fois, vous avez le droit à un petit cadeau pendant votre quand vous commandez. Et moi, donc, il m'a offert des petites gelées. Donc les petites gelées que je vous avais parlé, qu'on peut mettre en tube. Donc des toutes petites gelées comme ça. Donc à différentes saveurs, vous pouvez voir derrière. Hein. Chaque LED correspond à une saveur. Donc des petites gelées que j'ai déjà testées. Bon, j'ai quelques fourmis qui y sont allées dessus, mais moi, comme je vous dis, mes fourmis ne sont pas très gelées. Mais on est bien. Là, on en a quand même peut-être une bonne dizaine. Et franchement, c'est impeccable. Donc, un petit cadeau, donc une petite gelée en cadeau comme ça. Alors, il m'a offert aussi un de ses abreuvoirs. Donc, un de ses abreuvoirs, comme je vous ai dit. Donc là, la partie là est faite en imprimante 3D. Cette partie-là est en plastique. Bon, c'est pas le meilleur des abreuvoirs, mais il fera l'affaire si j'en ai besoin. Ensuite, il m'a offert quelque chose, comme je vous ai dit, que je trouve d'essentiel, le fameux crochet pour retirer les cotons des tubes. Ça, franchement, je vous le dis, prenez-en un. Prenez-en un. Pardon. Prenez-en un, c'est quelque chose de très essentiel à avoir. Ça vous facilite la vie et c'est très bien. Ensuite, dans une de mes commandes, il m'avait offert 2 récipients de 10 ml à 2 saveurs totalement différentes de liquide sucré. Donc il y en avait un, il y en a un à la pêche et j'en avais un à la pastèque. Alors, quoi vous dire? Quand je l'ai installé à mes fourmis, quand je l'ai donné à mes fourmis, parce que la pastèque, du coup, je l'ai donné à mes fourmis, elles ont adoré. Elles ont adoré. La pêche, j'ai commencé à leur donner aussi. Elles ont adoré. Je ne peux pas dire autrement. Elles adorent. Donc là, un petit récipient de 10 ml. Comme ça, vous voyez vraiment différentes tailles de récipients qu'il fait. Là, vous pouvez voir 10 ml. Alors, celui à la pastèque, il m'a fait 2 nourrissages. 2 nourrissages, donc, de mes 22 colonies. Voilà. Et il m'a offert, donc, dans la dernière commande, il m'a offert un liquide protéiné à base de blattes que j'essayerai très prochainement pour voir comment elle l'accepte. Donc là, il est en 50 ml, comme je vous ai dit. Comme ça, vous voyez la taille des récipients. Donc là, vous avez 50 ml. Là, vous avez 10 ml. Là, vous avez 100. Voilà. Et le 500 qui est là.
Voilà. Pour voir les différentes tailles. Vous avez différentes tailles de produits. Voilà pour les petits cadeaux, donc des petites attentions qui sont super, franchement. Comme ça, je peux tester. Et si elles aiment, bah, on recommandera. Voilà pour la petite présentation de tous les produits que j'ai pu acheter chez eux. Des petits produits qui sont fort sympathiques et que je recommande. Voilà, voilà. Voilà pour cette petite présentation du site joliante.com. Donc un site, moi, que j'ai découvert il y a à peu près un mois et que je ne lâche plus. Je suis toujours en train de regarder ce qu'il peut y avoir comme nouveauté, ce qu'il peut y avoir comme liquide qui arrive et tout ça, pour pouvoir me faire une petite gamme donc, de produits à donner, donc de liquide à donner à mes fourmis. Donc là, ce que je vous ai présenté là, ça va être donc mes liquides pour les mois à venir là, donc à leur donner. Donc je vais varier vraiment, je vais varier sur tous les liquides, je vais leur donner donc celui à la vanille, comment dire, un jour, celui à la pomme l'autre jour, celui à la blatte après. Voilà, je veux vraiment varier sur tous les liquides que je peux avoir parce que je veux vraiment varier sur la nourriture. C'est comme nous, je pense, enfin, c'est comme nous, une fourmi n'a pas spécialement envie de manger toujours de l'eau et du miel, donc je préfère varier vraiment sur les liquides et tout ça. Alors, après, au niveau donc de ma tétramorium, je ferai un suivi donc, de cette espèce à la longue, hein, petit à petit, quand il y aura une évolution bien concrète et tout ça donc de l'espèce. Et je vous ferai vraiment un beau petit suivi de cette petite espèce. Malheureusement, on ne pourra pas faire ce que j'avais envie de faire, donc réintégrer ma Strongy avec elle, parce que, comme je vous ai dit, elle n'est plus là. Mais au moins, on aura les petites tétramorium, ça nous fera un petit souvenir donc de la Strongy. Je me dirais, bon, c'est dommage, mais on essaiera tout de même de monter cette colonie et d'avoir une belle colonie donc de tétramorium à l'avenir. Voilà. Donc, vous pouvez voir, donc c'est un site qui est très bien fait, avec une personne qui est à l'écoute de sa clientèle, vraiment une très bonne personne, un très bon gérant qui est à l'écoute de sa clientèle. Moi, je vois, franchement, rien que pour la livraison, c'est super rapide. C'est méga rapide. Par exemple, quand j'ai commandé ma tétramorium, je venais d'à peine la commander, même pas une heure après, j'avais le message comme quoi elle était envoyée. Et le jour d'après, j'avais ma tétramorium. Donc vous voyez, j'aurais pu, franchement, retenter une adoption donc, de ma Strongy s'il y aurait eu le nombre de tétramorium. Rappelez-vous, je voulais atteindre à peu près les 20-30 ouvrières tétramorium avant de réintégrer la Strongy. C'est comme ça que j'avais vu sur internet que ça devait être fait. Moi, je pense que malheureusement, j'avais très peu d'ouvrières, trop peu d'ouvrières, et que ma reine tétramorium stressait à mort. Voilà, littéralement, elle stressait à mort avec la Strongy, avec elle tout le temps. Et du coup, malheureusement, est arrivé ce qui est arrivé. Donc moi, je voulais vraiment attendre d'avoir le nombre nécessaire pour pouvoir réintégrer ma Strongy. Ça aurait pu, si j'aurais eu directement le nombre dès l'arrivée là, parce que l'arrivée s'est fait très rapidement. Mais non, c'est comme ça, on verra par la suite. Si j'arrive à retrouver une Strongy, je retenterai une adoption si j'en trouve une seule. Si j'en trouve une déjà avec une tétramorium, bah, on retentera l'aventure. J'ai voulu tenter l'aventure et je retenterai l'aventure avec cette espèce. Mais je ferai bien gaffe que les tétramorium soient en nombre avant de pouvoir commander quoi, la Strongy. Voilà. Sinon, au niveau de l'expédition, très rapide. En point relais, c'est pareil, ça va très vite. Les produits sont de qualité, sont de vraiment de qualité.
Par exemple, j'ai pas un liquide à la fraise qui sent autre chose que la fraise, j'ai pas un liquide à la vanille qui sent autre chose que la vanille. On sent le liquide qui sent vraiment, qui a vraiment l'odeur du produit, enfin de la saveur qu'on a commandé. Après, les petites gelées, là, malheureusement, j'ai pas des fourmis qui sont adeptes des gelées. Ils se désintéressent complètement. Et malheureusement, je peux pas vous dire par rapport aux gelées. Voilà. Je pense que c'est le cas parce que c'est la même composition que ces produits. Donc, la gelée en elle-même, c'est la même composition. C'est les mêmes, c'est liquide sucré qui change en gelée. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je pense que au niveau des liquides, enfin au niveau des gelées, ça ravira les fourmis qui sont adeptes de ce truc-là, enfin, qui sont adeptes de la gelée. Et après, les petites attentions, les petits cadeaux qu'il m'a offert derrière, franchement, impeccable. J'ai rien d'autre à dire. Au moins, ça m'a permis de tester ces produits. Ça m'a permis de bien aimer ces produits et donc du coup de recommander derrière. Alors, au niveau du site, comme j'ai pu vous le dire, moi je tenterai donc le nid modulable, les nids modulables. Alors, je ne sais pas avec quelle espèce, j'ai une petite idée, on verra par la suite, mais je pense mettre une fourmi assez facile à se développer à l'intérieur. Et franchement, les nids modulables, je veux tester, ils sont compartimentés, ils sont ce que j'aime au niveau des nids. Donc c'est quelque chose que je veux tester, je veux voir un peu si la façon de les mettre ensemble et tout, c'est bien. Donc du coup, je testerai, ça fera un autre produit à présenter de chez Joliant. C'est un site qui est tout jeune, il est de cette année, il vient d'être créé, la personne fait du très bon boulot, c'est un site en devenir et franchement, moi il m'a gagné en client et je pense qu'il continuera à gagner, du client avec d'autres personnes qui commanderont chez lui, et voilà. Donc, parce que c'est du tip-top qualité. Rien à dire sur ce site. Rien à dire d'autre que félicitations si tu passes sur mon site. Donc là, si monsieur le gérant, si je me souviens bien, il s'appelle Richard. Si Richard, tu passes sur le site, voilà. Franchement, tip-top. Tout est produit tip-top. Voilà, voilà. J'espère donc que cette petite vidéo de présentation de Joliant vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo pour pouvoir qu'elle soit vue un peu plus donc sur YouTube. Pour ma part, il me reste qu'à vous souhaiter un bon dimanche, à vous dire à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 15 h. Bye tout le monde!